Trahison, mensonge, tromperie, comment pardonner son ex pour lancer une reconquête amoureuse ou pas d'ailleurs, mais comment réussir à atteindre cet état d'esprit? Gros questionnement et j'essaye de vous apporter quelques éléments de réponse et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmerci.com, ravi de vous retrouver cette semaine pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et cette semaine, un questionnement qui n'est pas nécessairement focus sur la reconquête amoureuse, qui peut juste être intellectuel, qui peut juste être personnel et faire partie de votre changement, de votre évolution, de votre amélioration même, à savoir cette question du pardon. Comment faire pour pardonner son ex? Alors c'est une question qui est excessivement vaste. Bien évidemment, je vais me baser sur mon histoire personnelle, mon expérience personnelle. Pourquoi? Parce que le pardon a été quelque chose qui a été, je le croyais en tout cas, mais nécessaire. En tout cas, j'ai dû passer personnellement par là parce que dans mon histoire, on me quitte pour partir avec quelqu'un d'autre en m'assurant que non, c'est pas ce que tu crois, ça n'arrivera pas. Et puis en fait, si, ça arrive, c'est exactement ce que tu crois, avec des SMS interceptés où on avait changé le pseudo de la personne qu'envoyait. Donc on n'était pas forcément dans le mensonge direct, mais on était vraiment dans la dissimulation de la vérité en tout cas. Donc cette notion de pardon fait suite, en tout cas cette nécessité de pardon de mon côté, fait suite au sentiment de trahison ressenti dans ces moments-là, et c'est quelque chose que vous forcément ressentez après une rupture amoureuse. Et pour expliquer un petit peu tout ça, comme d'habitude, on va séparer la vidéo en plusieurs parties et on plonge tout de suite dans la première, justement avec la mise en relief de ce sentiment de trahison après une rupture amoureuse. Quelque chose de très humain, quelque chose de tout à fait normal, c'est donc de se sentir laissé de côté, manipulé, trahi, traîné dans la boue, on nous a menti, on nous a manqué de respect, on nous a, bien évidemment, vous savez à quel point je remets en cause ces notions-là, notamment sur la durée, mais au moment de la séparation amoureuse, au moment où on vous annonce qu'on vous quitte, qu'on part avec quelqu'un d'autre, qu'on ne vous aime plus, quel que soit d'ailleurs le motif, quel que soit ce qui est énoncé et quelle que soit la manière dont ça se passe, faut bien réaliser que d'abord, il ne m'appartient pas, et je ne le ferai pas parce que j'ai vécu exactement la même chose que vous, de remettre en cause la douleur ressentie. Bien évidemment qu'il y a un débordement d'émotions et souvent de verbalisation, une tristesse, une douleur qui sont excessivement présents, et donc une subjectivité également absolue. Ce que j'entends par là, c'est qu'on est vraiment, mais alors à des années-lumière de la possibilité de se mettre dans les chaussures de son ex et de le ou la comprendre. Surtout que, oui, il y a une trahison au sens large du terme, au sens plutôt objectif du terme, encore une fois, parce que le couple, techniquement, c'est une promesse de partage, c'est une promesse de communication, c'est une promesse d'entente. Quand on se marie, on dit quand même pour le meilleur et pour le pire. Alors bien évidemment, tous les couples qui vont vers la rupture amoureuse, qui font l'expérience de cette séparation, ne sont pas mariés, mais quand on se met ensemble, notamment quand on a développé quelque chose au cours de plusieurs mois, plusieurs années, etc., il est bien évident que le but premier lorsqu'on s'était rencontrés, c'est pas que ça termine, hein. Donc on était dans un partage d'intimité, dans un partage de quotidien, dans un partage de valeurs, et quelque part, avant la rupture, il y a toujours d'autres solutions, notamment la communication, notamment le fait de consulter des professionnels du dit problème, hein, quel que soit ce dernier. Donc forcément, on est dans cette idée que au moment de la rupture, ce qu'on ressent, c'est une trahison. On sait que souvent aussi, au moment de l'explication de texte, il va y avoir du mensonge, il va y avoir une déformation de la vérité, en tout cas à vos yeux, de la part de votre ex, pour plusieurs raisons qui sont assez évidentes a posteriori, à savoir que on veut limiter la culpabilité qu'on va ressentir de son côté à soi, du côté de votre ex donc, on veut limiter le mal qu'on va vous faire, c'est difficile d'avouer qu'on a fait des erreurs, notamment je t'ai trompé, est-ce que tu pars avec quelqu'un? D'ailleurs j'ai aussi été de l'autre côté de la barrière, personnellement, quand je quitte mon ex pour venir avec ma femme, il y avait déjà une rencontre donc avec ma compagne, je l'ai dit à la personne, à mon ex,
mais c'est pas le premier truc que je lui ai dit. J'ai attendu pardon, qu'on me le demande. Pourquoi? Parce que tout simplement, je savais qu'il fallait le dire, bien évidemment, que c'était beaucoup plus correct, beaucoup plus... Mais en même temps, il y a une partie de moi, je me suis dit, alors mec, tu vas arriver et tu vas lui dire, bon, j'ai rencontré quelqu'un, je me casse, tu sais que ça va être extrêmement violent, tu sais que tu vas passer pour un enfoiré, bon ça a été fait, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, tu sais que ça va être extrêmement complexe pour elle de prendre les choses, et en plus j'avais face à moi quelqu'un qui psychologiquement avait certaines faiblesses, avait certains symptômes, donc je voulais pas, le but était absolument pas de lui faire du mal. Et puis, en ayant été dans ces chaussures-là aussi, je peux vous dire que du côté de celui qui part, il y a un clivage, il y a un débat entre le bonheur et l'honneur. Hein. Voilà, l'honneur, ce serait de ne pas faire de rencontres, ce serait de rester avec vous, de bien communiquer, de tout partager, de réussir à se dire que même si je ne suis pas heureux actuellement, on va travailler ensemble à ce que le couple soit véritablement satisfaisant. Et puis on a le bonheur qui est le côté un petit peu inverse de ça, qui est le je ne suis pas heureux, et même si on travaillait à cette communication, même si on faisait ci, même si on faisait ça, moi ça me convient pas, je choisis très animalement, très égoïstement mon bonheur plutôt que cet honneur, plutôt que cette promesse, et je m'en vais. Donc oui, le sentiment de trahison, le sentiment d'être abandonné au bord de la route le jour d'un départ en grandes vacances, très clairement est quelque chose de légitime qu'il va falloir dépasser, parce qu'évidemment on n'est pas que un dans une rupture amoureuse, il n'y a pas que la victime, il y a aussi la personne qu'on a face à nous, et ce n'est pas uniquement un bourreau, mais tout ça je sais que je l'ai expliqué dans de très nombreuses vidéos, donc je vous pousse aussi à faire des recoupements entre les différentes informations présentes. La deuxième idée, ce qui est finalement la mise en place du mécanisme pour commencer à pardonner l'autre, c'est tout simplement de réussir intellectuellement de faire de son ennemi son ami. Ce que j'entends par là, c'est tout simplement l'assimilation des principes de la reconquête amoureuse. Que ce soit le changement personnel, la capacité de se focaliser sur soi, la capacité, je l'espère, apporter à travers cette chaîne, et puis sans doute d'autres. Attention, je pense pas être le seul à pouvoir apporter quelque chose, mais cette capacité à voir, percevoir, réfléchir différemment sur les relations humaines grâce à une recherche d'objectivité. Cette capacité, l'objectivité, c'est aussi cette capacité à avoir un petit peu d'empathie intellectuelle. Alors, vous avez tout à fait le droit de vous dire que à la place de votre ex, j'aurais jamais fait ci, j'aurais jamais fait ça, moi je suis pas comme ça, j'entends souvent, moi j'attaque pas les hommes ou les femmes mariées, etc. Très bien, ok, mais il y a un moment où une décision, on sait très bien qu'elle est prise dans un contexte particulier, à un moment particulier. C'est peut-être intéressant aussi de s'intéresser à ce contexte, à ce moment, à la manière dont votre ex a pu se sentir aussi dans ce couple, parce que on est deux, on a fait des erreurs, et même s'il y a trahison, même s'il y a départ, même s'il y a douleur de votre côté, il y a des responsabilités qui sont partagées, et il faut bien remettre aussi en cause, encore une fois, la volonté de votre ex, qui n'était absolument pas la destruction, qui n'était pas le fait de vous rendre malheureux, de vous rendre triste. On s'est un petit peu dépatouillé comme on a pu du côté de la personne que vous avez face à vous. Et du coup, en comprenant un petit peu tout ça et en utilisant les principes qui sont notamment mis sur cette chaîne de la reconquête amoureuse, en s'apercevant que d'ailleurs on peut tout à fait les utiliser même si on ne veut pas se remettre en couple avec son ex, à savoir une communication dynamique, agréable, souriante, un déplacement du focus absolu en laissant justement de côté cette trahison, ces problématiques, votre ressenti, tout le lot de questionnements qui émanent de cette douleur et de cette trahison, en étant dans le mouvement, en proposant justement parfois de pouvoir se voir, etc. C'est ça aussi qui rétablit peut-être pas nécessairement immédiatement un lien de confiance, mais ça rétablit une communication où on peut se voir soi sous un angle différent, parce qu'on a quand même vachement l'impression d'être adulte, d'évoluer, quand on arrive à sourire à quelqu'un qui nous a fait du mal, quand on arrive à lui proposer des trucs intéressants, quand on voit son attitude changer vis-à-vis de nous, et tout à coup nous considérer avec ce que nous on a l'impression être plus de respect, je pense qu'il y a cette espèce de boule d'énergie qui se crée, et oui, on commence à le laisser de côté, on commence à trouver des excuses à tout ça en se disant oui,
bon, bah, c'est vrai qu'à un moment, on m'a déçu, on m'a fait ci, on m'a fait ça, mais c'était parce que c'était à ce moment-là, c'était parce que dans notre vie il se passait ci, etc., etc., etc. Et ça aussi, c'est des choses que je vois très souvent au contact de mes coachés notamment, où on s'aperçoit que la première fois où on discute et quelques mois plus tard, on n'a plus du tout la même vision de l'ex, on n'a plus du tout la même vision de soi-même, on n'a plus du tout la même vision du contexte, de la douleur, etc., etc. Parce que si cette boule d'énergie, je vais recoller ça avant que ça tombe, voilà, parce que si cette boule d'énergie existe, elle nous modifie. Si cette douleur est présente, et c'est ça qui a amené la plupart du temps les gens à venir discuter avec moi, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'aller sur le terrain, qui nous permet de diversifier notre communication, notre manière de voir le relationnel, et tout ça, oui, permet quelque part, in fine, de faire un pas de plus vers le pardon. C'est beaucoup plus facile de pardonner à quelqu'un avec qui on arrive à avoir une communication, des clins d'œil, du sourire, à quelqu'un à qui on n'a pas parlé depuis 1 an ou 2 ou 3, forcément, parce que là on va rester bloqué sur l'image arrêtée qu'on a de cette personne-là. Donc forcément la communication en elle-même aide au pardon. La troisième idée, c'est d'aller encore un petit peu plus loin, et là c'est là que je vais plutôt parler de mon cas personnel. Comment est-ce que moi j'ai pardonné? Grâce au terrain. Enfin, je veux dire très simplement, je suis revenu ici dans l'esprit d'un challenger. Quand je reviens, je suis pas encore sûr que ma reconquête amoureuse va fonctionner. Je veux juste qu'on se revoie. Je vous la fais très vite parce que j'ai des vidéos entières qui parlent de ma reconquête amoureuse que vous pouvez trouver sur la chaîne. Mais ça fonctionne. Après, bien évidemment, le type est encore dans les parages. L'ex qui est devenu next, qui est redevenu ex. Enfin bref, voilà, c'est le bordel. Mais je me dis qu'il habite toujours dans la même ville. Nous aussi, plus tard, on déménagera. Mais voilà. Et forcément, il y a un peu de stress de ma part de me dire, bon, j'espère qu'elle va pas recommencer à l'appeler à partir de la semaine prochaine, qu'ils vont pas se revoir, que lui, il va pas nous gonfler, appeler, venir, confronter, etc., etc., etc. Donc la peur, elle est présente. Et ce qui va me rassurer, qu'est-ce que c'est? J'ai envie de dire, c'est la normalité du quotidien. C'est la normalité, le contraste entre l'attitude que j'ai pu voir juste avant notre rupture amoureuse, où c'était fait de « ah, je me cache pour répondre au téléphone, je fais à moitié la tronche, je rentre vachement plus tard du boulot, je t'explique tout le temps que ça va pas, que machin, que truc », avec une attitude super dynamique. Alors je vous cache pas que c'est aussi moi qui, quand je reviens, parce que le principe de la reconquête amoureuse oblige, suis extrêmement dynamique, veut toujours faire des choses, découvrir, etc., etc. Mais j'ai une personne qui suit avec le sourire, qui n'est pas tout le temps le nez collé à son téléphone, qui n'est pas en train, je le vois, de rêvasser, qui est vraiment dans l'instant, qui est vraiment dans le moment. On organise plein de choses, des vacances, des voyages, et à chaque fois, je vois que j'ai une personne qui est extrêmement réceptive, et puis qui en plus, de temps en temps, me donne des preuves matérielles alors j'ai pas envie de dire de sa fidélité, parce qu'en fin de compte, elle n'a pas été infidèle, très clairement, mais de sa volonté d'être très, très transparente à l'avenir. Et je me rappelle notamment d'un texto que lui a envoyé et où elle est venue me dire, voilà, écoute, j'ai reçu ça, il n'y a pas de stress, t'inquiète pas, je vais éventuellement lui répondre, mais voilà, etc., etc., etc. Et plus tard, ça va même se transformer en quelque chose où, sachant le métier que je fais, je crois que 3 ou 4 fois d'autres textos qu'il a essayé d'envoyer, où elle me demandait de lui confectionner les réponses pour rester dans un terrain relativement neutre avec lui, réussir à mettre un gentil petit tacle, à garder de la distance, sans être non plus dans le manque de respect. Voilà. Donc ça c'est un peu ma spécialité au quotidien, donc il n'y a pas eu de souci. J'ai su viser les chevilles, et depuis il joue plus en Ligue 1, je peux vous l'assurer. Donc c'est l'Allsvenskan en Suède, et le championnat est dégueulasse de toute façon, donc ils n'ont pas le niveau de la Ligue 1, c'est très bien pour moi. Mais l'idée c'est véritablement ça, c'est que l'épreuve, l'amélioration globale, et donc cette capacité que j'ai eue à pardonner, je suis revenu en me disant, voilà, c'est une nouvelle histoire, je m'en suis pris plein la tronche au moment de ma séparation, j'en ai chié des ronds de chapeau, j'ai bossé pour pouvoir revenir, j'ai changé énormément de choses en moi, dans mon quotidien, et quand je reviens en Suède, je continue ce changement, je lance des boîtes, etc., je fais plein de trucs qui me permettent d'avoir un quotidien qui est extrêmement différent. C'est pas pour me dire que tout ça ne sert à rien et que je reprends l'histoire, là où elle s'était arrêtée. Non, je suis différent, je pense que je vais réussir à voir les choses de manière différente, je veux lui laisser une chance aussi,
parce que je l'aime, hein, c'est aussi simple que ça. Et à partir de là, je vais être rassuré sans avoir besoin d'être, sans avoir besoin qu'au quotidien elle vienne discuter tout ce genre de choses. Je vais simplement voir dans son attitude que j'ai absolument aucune suspicion à avoir parce qu'il y a ce contraste avec ce que c'était avant, parce qu'elle me laisse pas penser que je dois avoir des doutes et des peurs. Après, je pense que c'est aussi une question de personnalité. Je suis jaloux dans la limite normale, quoi. Je veux dire, très clairement, si ma femme part 3 semaines à l'autre bout du monde, si elle part à Ibiza faire la fête, ou je vais pas être rassuré de ouf non plus. Enfin, je veux dire, voilà, je suis un être humain, c'est tout à fait normal. Mais depuis ce truc-là, en fait, je me suis dit que le pire m'était tombé sur la tronche, que j'avais qu'une seule solution, c'était de lui faire confiance. Si je suis revenu et qu'elle accepte ça, pourquoi me retromper dans 3 semaines? Enfin, je vois pas le principe, je vois pas ce qu'elle a à y gagner. Et c'est un petit peu comme ça que la confiance et le pardon sont revenus. Alors c'est au quotidien, c'est petit à petit. Et puis j'ai l'intelligence depuis que je suis revenu, de ne pas réouvrir ce dossier à chaque fois qu'on se prend la tête non plus. Hein, de lui dire oui mais tu m'avais fait ci, gna, 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 tu m'avais menti, Ça évite de devoir reparler de tout ça. Ça me montre à moi-même que je suis dans la volonté de pardon. Maintenant attention, pardon c'est pas pardonner, c'est pas non plus oublier. La cicatrice elle est toujours là. Hein. Évidemment c'est quelque chose en plus avec mon métier, j'en reparle fréquemment. Donc c'est une cicatrice. Je remets des coups de couteau dessus, mais ça touche pas d'organe vital, quoi. Voilà, c'est ce que je me dis, c'est des choses que j'oublie pas. Ce type-là, évidemment, je l'apprécie pas. C'est quelqu'un qui a dit énormément de choses sur moi sans absolument rien connaître de moi. Aujourd'hui, il s'avère qu'il passe pour un abruti fini auprès de tout le monde. Tant mieux pour moi. Mais c'est vrai qu'il a réussi à revenir en bonne grâce. C'est vrai qu'il, notamment auprès de ma compagne, au moment de notre rupture amoureuse, c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui a été difficile pour moi à avaler. Je crois que j'ai surtout fait un travail sur moi et j'ai envie de me prouver que oui, je vaux le coup pour elle, notre couple vaut le coup. Et pour ça, j'ai pas trop d'autre choix finalement que d'être dans le pardon. Et le pardon, encore une fois, est venu complètement du terrain. Il est venu de preuves ou l'absence de preuves permettant une suspicion en fait. Donc c'est juste juste en étant moi-même et juste en m'apercevant qu'elle était elle-même, et c'est comme ça que la confiance est revenue. Et le pardon, après voilà, hein, je l'ai pas adoubé avec une épée un jour en disant voilà, je te fais sœur machin de bidule, chevalier de la confiance absolue, hein. Non, il n'y a pas eu un moment où je lui ai déclaré quoi que ce soit. C'est juste qu'aujourd'hui j'ai plus peur ni de lui ni de personne. J'estime que notre couple est solide, et puis on verra ce qui se passe demain. Voilà, tout simplement. Écoutez, comme d'habitude, vous savez que sous cette vidéo, vous avez tout un tas de liens utiles vers les différents contenus vidéo, vers les formations, vers le bouquin, vers le coaching. Il y a une nouvelle formation que je suis en train de monter à l'heure où je vous parle là, qui va sortir peut-être ce soir, demain, lundi, tout début de semaine. En tout cas, c'est très chaud. C'est sur le grill, et je communiquerai sur YouTube certainement dans l'onglet communauté pour vous annoncer tout ça, via la newsletter aussi sans doute. Donc si ça vous intéresse, restez sur le lookout comme on dit, de l'autre côté de la Manche. Et puis c'est à peu près tout pour aujourd'hui, hein. Donc vous n'hésitez pas, liker, suivre, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!